Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Mon propos aujourd'hui est de vous présenter la charte de l'urbanisme, qui est une partie importante des états généraux du logement. États généraux dont le but est de définir les principaux axes de développement de PIBRAC, développement maîtrisé, et de doter la commune de règles d'urbanisme qui pourront s'appliquer localement. Le processus qu'on avait envisagé était une co-construction avec la population, c'est ce qu'on avait annoncé dans notre programme de campagne, et des ateliers participatifs sur les principaux thèmes de cette charte. Alors aujourd'hui, nous sommes contraints par les règles sanitaires, ce qui fait que ce que nous vous proposons, c'est un exposé de la réglementation métropolitaine par visioconférence qui aura lieu jeudi, j'y reviendrai tout à l'heure, une enquête auprès de la population sur la charte locale d'urbanisme, et donc une concertation qui durera un mois, de la mi-février à la mi-mars. Et donc cette concertation sera basée sur cette version provisoire, et donc j'insiste bien sur deux termes, la charte de l'urbanisme et le cadre de vie, puisque nous considérons que l'urbanisme est une part importante du cadre de vie des habitants. L'objet de cette charte, c'est d'établir un cadre réglementaire local, et j'insiste bien qu'il sera destiné aux propriétaires et aux opérateurs immobiliers en priorité. C'est aussi un complément au dispositif métropolitain qui existe. Il existe des documents qui sont aujourd'hui officiels, le PLUH, POA, PA, DDT, le SCOT, et aussi une charte métropolitaine. Alors je n'explique pas ces concepts, ils vous ont été expliqués donc le 11 février. En visioconférence. Alors les objectifs que nous recherchons, c'est de respecter le cadre pavillonnaire de PIBRAC et de proposer donc des constructions qui vont être cohérentes avec l'habitat existant, de privilégier les logements collectifs, mais uniquement dans des zones qui seront proches des transports et des services, de créer des logements confortables et durables qui respectent les normes environnementales, mais aussi favoriser la biodiversité en préservant les arbres existants et en renforçant la végétalisation. De produire des logements de qualité qui seront accessibles à tous les budgets et de privilégier les propriétaires occupants, et tout ceci sera détaillé ensuite dans la charte. Les objectifs, c'est aussi de prévoir des capacités de stationnement au-delà des seuils imposés par le PLUH. Bon, aujourd'hui, le PLUH fournit un certain nombre de règles. Nous souhaitons les prévoir un peu plus larges pour que chaque opération immobilière prévoit également des capacités de stationnement adaptées. C'est lutter contre la spéculation foncière en se basant sur la valeur vénale d'acquisition des biens. C'est accepter la transparence financière des projets. Ça s'adresse essentiellement aux promoteurs qui doivent, je dirais, qui nous disent toujours qu'ils ont du mal à équilibrer leur budget sur des opérations que l'on trouve souvent un peu trop importantes. C'est discuter en amont avec la ville de la faisabilité du projet engagé, et c'est d'organiser la concertation avec les riverains en tenant compte de leurs remarques. Voilà les principaux objectifs. Ces objectifs sont traduits dans la charte par 10 engagements que nous demandons aux promoteurs de respecter. Alors ces engagements vont porter sur le cadre de vie, sur les déplacements, sur le stationnement, on retrouve les objectifs, sur le type de construction, sur l'enjeu énergétique, sur le traitement paysager, sur la mixité sociale, évidemment sur la programmation des lotissements, des constructions par les promoteurs, sur le bilan financier et sur le processus à suivre. Tout ceci est détaillé dans la charte. Donc je vous disais qu'une enquête va être menée auprès de la population, donc on vous invite à lire la charte qui va être publiée sur le site de la mairie, de faire part de vos remarques. Ces remarques que l'on vous demande de mettre sur une boîte à lettres spécialisée entre le 15 février et le 15 mars. Pendant un mois ensuite, on compilera l'ensemble de vos remarques pour établir un document officiel et qui sera publié courant du mois d'avril. Cette phase a été précédée jeudi dernier par une présentation des règles de la métropole et notamment du PLUH.
Je vous remercie pour votre attention.